Notre bébé par exemple, avec son long bec, il pourrait ne pas être capable de picorer ce que ses parents picoraient. Dans ce cas-là, il meurt et ses gènes ne sont transmis à personne. Mais parfois, la mutation est avantageuse. En ce cas, le bébé survit, il se reproduit et ses gènes se transmettent. Et plus ses descendants se débrouillent bien avec leur long bec, plus ils se reproduiront et plus ils seront nombreux. Et au bout d'un grand nombre de générations, on voit apparaître une nouvelle espèce, les canaris à long bec, spécialisés dans la chasse aux insectes. D'ailleurs, rapidement, juste avant de retourner à nos canaris, qu'est-ce qu'une espèce et qu'est-ce qu'une race ? Une espèce, ça regroupe des animaux souvent différents, mais toujours capables de se reproduire. Donc, si deux individus, même visiblement très différents, peuvent se reproduire et que leurs enfants peuvent se reproduire, ils appartiennent à la même espèce. Une race, c'est un concept un poil plus controversé, mais sur le papier, c'est un peu comme si une espèce était en train de se séparer en deux, mais pas totalement. C'est généralement pas une classification biologique officielle, mais c'est plutôt une distinction au sein d'une population. Bon, voilà comment les choses avancent. Pas de projet de mère nature, pas de sélection artistique, pas de grands dessins, simplement du désordre et du temps. Voilà l'évolution.